l'état du marché du recrutement, il n'est pas beau. En gros, la crise du Covid, c'est moins 50% sur le recrutement cadre. Sur les jeunes diplômés, c'est une étude Job Teaser récente là, a démontré que 30% des contrats ou des embauches ont été stoppés ou décalés pour les jeunes diplômés qui avaient décroché un job. C'est énorme l'impact. Et puis les autres qui sont touchés, c'est les vieux comme moi, mais ça, c'est pas grave. On est là pour parler des jeunes. C'est la troisième crise majeure en 20 ans du marché et on commence à avoir une habitude de ce qui se passe quand il y a une crise comme ça. En gros, à partir je dis d'aujourd'hui, enfin de ce début 2021, le marché va mettre entre 2 et 3 ans à retrouver le rythme d'avant. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête. Donc, je pense que sur des jeunes diplômés qui sortent de bachelor, par exemple, c'est peut-être très intelligent de se dire j'ai peut-être intérêt à aller faire un master, une alternance et prolonger un peu mes études pour me conforter, me rendre plus fort et arriver sur un marché qui va être en meilleure forme. Ça a été une année épouvantable. C'est un peu comme si on avait perdu 4 ans de progrès sur le front de l'emploi, puisqu'on revient à des niveaux qui étaient ceux de 2016. Donc, premièrement, 2021, c'est une année qui va être quand même aussi très compliquée parce que tout le monde est un peu suspendu à la stratégie vaccinale et nous, selon nos hypothèses, il n'y a pas de retour à la normale avant la fin du premier semestre, peut-être le deuxième semestre. Enfin, donc, c'est évidemment compliqué. Peut-être que si on veut un peu une lueur d'espoir, c'est ça qu'on veut. On veut des opportunités. Alors, premièrement, ce qui me frappe avec cette période-là, c'est quand je vois les demandes de chefs d'entreprise en matière de recrutement. Premier confinement, sidération, personne ne se projette au-delà de la semaine. Deuxième confinement, là, on avait des demandes plutôt sur le mois. Et là, on a des recruteurs qui se projettent au trimestre ou au semestre. Donc, la note d'espoir, c'est de dire que les gens se sont habitués et commencent à se projeter. Si on est un peu plus négatif, on se dit bon bah c'est devenu une seconde nature de vivre dans cette crise. Mais moi, je préfère la version quand même positive en se disant il y a des secteurs qui ont mûri. Deuxièmement, c'est une crise qui est très hétérogène entre les différents secteurs. Il y a des secteurs qui recrutent et il y a des secteurs qui ont du mal à trouver des candidats. Nous, on a avec nos outils une analyse qui dit qu'il y a encore 200 à 400 000 jobs qui sont pas pourvus, alors que on a une augmentation très forte du chômage. Et notre analyse, c'est que c'est le sujet de la formation. C'est le problème, c'est qu'on a la formation, c'est particulier à la France et c'est plus grave aujourd'hui encore, ne permet pas suffisamment de faire le pont entre le métier qui est détruit et le métier qui a des besoins. Troisième point, moi que je constate aussi, ça c'est avec les autres chefs d'entreprise, c'est que pour le coup, à la différence de 2008, il y a une vraie prise de conscience du danger qu'on court à laisser trop de gens, et en particulier les jeunes, sur le côté. Il y a beaucoup d'annonces qui ont été faites, mais enfin, elles sont quantifiées, elles sont concrètes, de gens qui s'engagent à embaucher des jeunes. Nous, on va en embaucher 5200, par exemple, et on continue d'être à la manœuvre. Donc, on sait tous que si on ne le fait pas, on va avoir des problèmes économiques, des problèmes sociaux et des problèmes démocratiques. Donc ça, voilà, dans les notes d'espoir, c'est un peu ça que je voudrais aussi partager, cette prise de conscience, une augmentation des contrats d'apprentissage. Des chefs d'entreprise, c'est ça, qui se disent il faut agir, quoi. Il y a des choses à faire, il faut pas laisser la situation telle qu'elle est, c'est ça? Absolument. Enfin, on était la semaine dernière, par exemple, avec le patron d'une grande enseigne de distribution, en se disant bon, il faut absolument remettre la machine en marche pour que les jeunes aient un premier emploi. Et c'est peut-être que là, ce serait l'objet d'un débat ou d'une discussion. Moi, je suis plutôt partisan de dire que il faut qu'ils aient une forme d'activité pour mettre un premier pied dans l'activité économique et qu'ils restent pas trop au bord de la route longtemps, quitte à ce que ce soit pas forcément le métier qu'ils avaient en tête. Mais il y a beaucoup de choses à faire, parce que le pire, ce serait, je crois, de rester chez soi ou juste d'attendre trop longtemps avant de rejoindre l'activité économique. Oui.
plan du gouvernement Un jeune, une solution a bien fonctionné, que les aides aux entreprises, les petits coups de pouce ont joué leur rôle. Et ensuite, que les entreprises, notre sentiment en tout cas, mais évidemment, je peux être démentie, mais les entreprises ont vraiment joué le jeu. Alors, il y avait les aides d'État, mais je suis convaincue qu'elles auraient joué le jeu, même sans ces aides d'État. Il y a vraiment eu une prise de conscience du monde socio-professionnel, voilà, de cette détresse de la jeunesse, etc. Et ils ont embauché en alternance, ils ont offert des stages autant que possible. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que avec le marché du travail qui est difficile, en réalité, il se crée une espèce de phénomène de file d'attente. Et donc, il y a d'un côté les insiders qui sont déjà en poste et qui, eux, vont conserver leur emploi. Et évidemment, les jeunes qui sont des outsiders quand ils rentrent sur le marché du travail vont se retrouver un peu dans une file d'attente. Sur les typologies d'entreprises, vous savez, nous, on a une de nos filiales qui s'appelle LHH, connue sous le nom d'Altedia, qui fait beaucoup d'accompagnement en restructuration. Donc, c'est quand même un point de vue assez synoptique sur ce qui se passe dans l'économie. Je crois que les grands plans pour les grandes entreprises, on les connaît à peu près tous. Là où il y a sans doute plus d'inquiétude, c'est sur les TPE et PME qui aujourd'hui sont quand même sous perfusion et peut-être parfois artificiellement maintenus à flot. Donc, je pense que dans la typologie d'entreprise, il faut avoir ça en tête si on s'intéresse à la solidité de l'entreprise que l'on veut rejoindre. Nous avons le site unjeune-une-solution.gouv qui est formidable, qui fonctionne bien. On a un nombre de visites déjà très important. C'est un guichet unique qui rassemble toutes les initiatives sur l'employabilité des jeunes, donc des offres de job, des événements, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous rendre sur ce site. Les chefs d'entreprise aujourd'hui sont réalistes, mais malgré tout confiants. Réalistes parce qu'ils sont évidemment confrontés, doivent gérer au quotidien les conséquences sanitaires et économiques de la crise sur leur business, sur leurs équipes et sur leur environnement. Mais ils sont aussi confiants. Un sentiment qui est corroboré par une étude IFOP qui a été publiée en décembre 2020 qui montre que leur confiance quant à la capacité de surmonter la crise par l'économie française reste majoritaire et que la confiance pour leur propre entreprise est toujours très largement partagée. Alors, ne nous voilons pas la face pour autant. Une majorité des chefs d'entreprise ne compte pas forcément faire évoluer les différents paramètres d'activité. Prudence reste mère de sûreté, pardon. Mais l'effet de sidération que certains ont pu ressentir au début du premier confinement s'estompe vraiment. Et voilà, les entreprises savent qu'il va falloir vivre avec ce contexte sur la durée. Et donc, les projets de développement repartent à la hausse. Donc, ils sont à la fois réalistes, confiants, résilients, mais ils ont aussi à cœur de revêtir une vraie dimension citoyenne, parce que même si les recrutements n'ont pas forcément retrouvé les taux espérés, si les entreprises recrutent sur des typologies un petit peu différentes, plus de CDD, moins de CDI, ils veulent continuer à accompagner les jeunes vers l'emploi. Alors, pour des raisons très pragmatiques, bien sûr, parce qu'ils ont besoin de leur regard neuf pour faire face à ces transitions qui sont déjà bien engagées et qui se développent encore plus, mais aussi pour lutter contre cet effet génération sacrifiée et être pleinement acteur de l'emploi des jeunes en particulier et plus largement de la compétitivité du pays.